Et oui, ça change un peu. Un incubateur international installé en zone rurale. Bonjour Dom Einhorn, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris pour nous parler de Unicorn. Donc, vous êtes le fondateur, c'est un incubateur de start-up qui lance en même temps, là c'est l'occasion d'en parler, un événement, donc ce sera un nouvel événement, la Startup Super Cup. Ça va se passer, alors je me rappelle plus du nom, à Sarlat-la-Canéda. C'est ça, c'est en Dordogne, le département 24, du 1er au 3 octobre. Ok. Alors, première question, est-ce que c'est facile, simple de se déployer quand on est un incubateur avec une ambition internationale dans une zone rurale? La réponse est claire, c'est non au départ. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, surtout qu'aujourd'hui on attend toujours la fibre. Ouais. Donc d'avoir la bande passante qu'il nous faut avec 60 collaborateurs de 27 pays différents. Donc là, vous fonctionnez avec quoi? De la DSL? C'est de la DSL, 4G une vingtaine de réseaux 4G, mais la fibre arrive. Bon, vous avez la 4G déjà, parce que ce n'est pas le cas forcément de, à la 4G, on l'a, oui. de tout le monde. Oui. Alors, cet incubateur Unicorn, c'est un incubateur accélérateur, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, sa vocation, c'est de réunir quel type de start-up? Les start-up de la région? Il y a des startups de la région, mais c'est surtout à vocation internationale. Donc, on incube... Qu'est-ce que ça veut dire, sa vocation internationale? C'est-à-dire qu'on attire surtout des talents étrangers, surtout des startups américaines, canadiennes, anglo-saxonnes, avant tout. Donc, qui, elles, veulent s'installer en France, viser le marché français? Entre autres, la plupart sont déjà installés en France. Donc, aujourd'hui, on accompagne une douzaine de startups, dont 10 sont étrangères. 7 sur Sarlat et 5 qui sont incubés à distance. Et pourquoi elles viennent chez vous? Qu'est-ce qu'elles y trouvent? L'attrait, c'est avant tout ce qui nous a ramenés aussi sur le territoire français. Moi, j'étais expatrié pendant 25 ans aux US. Ouais. Je suis rentré en France en 2018 et ce qui m'attirait, c'était avant tout le mode de vie plus calme, où on peut s'installer à la campagne tout en restant entrepreneur. On peut trouver des endroits assez calmes aux États-Unis. Ce sont de vastes territoires aussi. Ça existe aussi, oui. C'est pas le seul moteur. Non, pas non. Je veux dire, la plupart des startups, oui, recherchent avant tout, je dirais, un tremplin pour se lancer sur le territoire, le continent européen, voire même l'Asie. Et la plupart des startups aux États-Unis ou au Canada, aujourd'hui, la majorité d'entre elles n'ont pas ça. Et alors, donc, pourquoi ne viennent-elles pas à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, mais plutôt à Sarlat-la-Canéda? Je pense que la plupart y sont déjà, mais il y en a certaines qui recherchent... Il manquait quelque chose pour les réunir, pour les rassembler, c'est ça? Oui, et avant tout, je dirais avant tout pour les Américains, d'avoir un Américain, je suis franco-américain, qui se rabat sur le territoire et qui soit le premier à se prendre les flèches. Donc, comme on dit aux États-Unis, c'est les pionniers qui se prennent les flèches, c'est ceux qui s'installent, qui récoltent l'or. Nous, on compte faire les deux. Et qu'est-ce que vous récoltez comme flèche? Il y a beaucoup de, je dirais, quand on s'installe dans une zone rurale, forcément, il y a des gens qui encouragent ce genre de développement. Il y en a d'autres qui l'encouragent moins. Pourquoi? L'histoire des GAFA, etc. Voilà, on se fait envahir par les Américains. Il y a un autre style de vie qui va s'installer. Vous allez dans une petite ville comme Sarlat qui fait 8000 habitants, ou 12 jours au lendemain, et où à 60 collaborateurs de 27 pays différents, forcément, pour certains, c'est vu d'un bon oeil, pour d'autres, moins bon. Ah, c'est vu comme une invasion. Et vous dites que vous êtes le plus grand incubateur, accélérateur en zone rurale? Oui, je pense qu'on le sera très bientôt, parce qu'on est en train de s'élargir sur 3000 m², au centre de la cité médiévale de Sarlat. Et on n'a pas trouvé pour l'instant, dans un milieu rural, un incubateur accélérateur qui fasse plus en superficie. Et vos perspectives de déploiement, alors quelles sont-elles? Vous êtes fixé des objectifs? L'objectif, c'est d'incuber ou d'accélérer une cinquantaine de startups sous 24 mois, à Sarlat même. Là, je pense que c'est bien parti. Même durant le Covid, on a triplé nos effectifs. Donc je pense que d'ici 2 ans, on va avoir une bonne ampleur. Bon. Alors on va parler de cet événement-là, la Super Cup, la Startup Super Cup. Expliquez-nous quel est le concept. Qu'est-ce qui va la différencier des autres événements de start-up surtout? Oui, l'idée avant tout, c'est de démontrer à des start-up françaises ou étrangères qu'on peut s'installer dans une zone rurale et être performant. Donc c'est un événement qui aura lieu le 1, 2, 3 octobre 2021. Et vous y mettez très en avance là pour le lancement. On l'a lancé il y a 8 mois. Donc on a plus de 1400 investisseurs qui sont inscrits. Je pense qu'on n'arriverait pas à les accueillir tous. On sera entre 800 et 1000 en tout et pour tout, dont une centaine de startups. On travaille très, très étroitement avec la région Nouvelle-Aquitaine aussi.
Et c'est quel type de start-up? C'est pas que les start-up de la région, là, si j'entends Que les bien. start-up de la tech du monde entier. Donc il y a plus de 25 pays qui se représentaient. Oui. D'accord. Comment vous les attirez? Comment vous allez les pêcher? C'est déjà fait. Donc ils sont avant tout Non, mais là, vous attirés parlez de 800 000. entre 800 et 1000. Ah, 800 et 1000. Entre Ah 800 bon, 000, d'accord. oui. 800 ok. 000, ça va être un peu difficile. Ouais. Ouais. Donc, Mais c'est déjà beaucoup, même. c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Donc 800 000 investisseurs accrédités et une centaine de startups. Pour un premier lancement, c'est assez impressionnant. Alors, vous êtes également le président du club de rugby, j'ai noté ça, C'est ça. club semi-professionnel Sarlat Rugby. Et c'est également une start-up. En interne, on appelle ça notre start-up de 118 ans. Le club a été créé en 1903. Et qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'incubateur? En fait, il est difficile d'évoluer dans une ville comme Sarlat, dans le sud-ouest, sans être en contact avec le rugby. Donc au départ, moi je recherchais un expert comptable qui lui-même était l'ancien président de rugby, Jean-Luc Manchon. Et au fur et à mesure, ça m'a pris. Première année 2018, j'étais petit investisseur, sponsor. Deuxième année, j'étais l'investisseur principal. Et début du Covid, on a repris le club en main parce qu'avec tous les problèmes qu'il y avait au niveau du sport amateur dans le Covid. Et là, on est sur une très bonne Oui, vous lancée. développez quoi autour de cette start-up Tout ce qui Sarlat est- Rugby? Tout ce qui est marque, tout ce qui est partenariat, sponsors internationaux, toute une dimension de médias numériques, etc. Tout est mis en place. Il y a de la tech aussi? Ah, il y a beaucoup de tech. Ouais. Donc, il y a Dites-nous. toute une plateforme qu'on appelle en interne Challenger X, donc Challenger X. En fait, ce que vous avez, c'est que tous les clubs amateurs, ou qu'ils soient situés dans le monde, ont les mêmes problématiques d'image avant tout, de développement sur les réseaux sociaux, de levée de fonds, de partenariat, de sponsoring et de développer une offre qui tienne la route. Et nous, on les accompagne là-dessus. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à justement un start-upper qui se dit quand même c'est risqué de me lancer en dehors d'une mégapole? Je dirais, déjà, il faut savoir se lancer. Donc, à mon avis, 5% des gens dans le monde ont ce qu'il faut, ont l'ADN pour devenir start-upper, pour entrepreneur. Et ça, c'est pas une critique du tout. Il nous faut des instituteurs, il nous faut des athlètes, etc. Il nous faut de tout. Donc, il faut déjà se lancer avant tout. Et il faut surtout être il faut y avoir de la résilience, je veux dire. Donc, moi, je suis parti aux États-Unis en 93, j'avais 23 ans, j'avais pas un sou en poche. Et en fait, ce qui m'a fait persévérer, c'est de ne pas revenir en France pour que les gens me disent, voilà, tu es revenu, bienvenue à la maison, etc., tu as échoué. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. En fait, il faut savoir échouer très rapidement, parce que le plus rapidement qu'on échoue, c'est moins cher. Et ensuite, parce que là, pour l'instant, ça ne concerne pas la zone rurale. On ne va pas se lancer dans une start-up à Sarlat juste parce qu'on va faire des pommes de terre sarlardaises. Je veux dire, Ouais. Qu'est-ce qui va motiver? Quel conseil vous pouvez donner à un start-upper qui souhaite s'installer en région? Je dirais déjà une question de performance au départ. Donc nous avons des collaborateurs qui viennent du monde entier, des Américains, des Canadiens, des Panaméens, des Africains, etc. Et par exemple, ce matin, il m'a fallu 45 minutes pour me rendre ici, alors que je suis très très proche à Paris. Ouais. Donc pour les Panaméens, par exemple, ils se déplaçaient pendant 3 heures par jour, aller-retour pour aller au bureau. Aujourd'hui, c'est 5 minutes, ils déposent leurs enfants en allant au bureau, ils les récupèrent en rentrant chez eux. Donc ils sont beaucoup moins stressés, ils ont plus de temps, ils sont plus performants au travail et plus performants à la maison aussi, avec leur famille. Donc c'est vraiment l'art de vivre en Tout à fait, fait. qui fait la différence. Après, Oui. il faut que les technos suivent Oui, et aussi que l'écosystème investisseur vous suive. c'est ça. Et ça commence à se produire. Merci beaucoup, Dom Einhorn. Vous êtes fondateur, je le rappelle, de Unicorn et de aussi la start-up Super Cup, donc, qui aura lieu pendant 3 jours en octobre. Merci pour cet éclairage sur le déploiement des start-up en zone rurale. Merci. C'est l'heure de notre talk. On va parler de la nécessaire ou urgente, je ne sais pas, régulation des nouvelles monnaies.